Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Kokoro par Keiji Kawaguchi. Alors Keiji Kawaguchi, les éditions Panini le remettent récemment en avant avec des récits un petit peu de polar que j'avais vraiment bien aimé. Keiji Kawaguchi, c'est l'auteur connu au Japon et en France principalement pour Zipang, un récit militaire que j'ai jamais lu mais qui est sorti aux éditions Canaille à un moment et qui n'est malheureusement plus disponible, mais c'est un récit un peu fleuve. Et je suis très content parce qu'il me semble que les éditions Panini ont glissé qu'elles vont continuer avec cet auteur en 2026, donc j'ai hâte de voir ce qu'elles vont proposer. Et c'est toujours dans leur un peu leur pavé en grand format, un peu cher au moment de l'achat, mais là comme c'est des tomes doubles, je trouve que ça va. Surtout que ça permet, à mon avis, pour eux de sortir des récits qui ne pourraient pas rentabiliser en petit format. Ça leur permet de réduire les coûts et de plus s'oser. Du coup, Kokoro, c'est comme c'est écrit en sous-titre, hein, la vie de Léonard de Vinci. Donc c'est en 2 tomes doubles qui équivalent à 4 tomes simples de 100 pages. Donc c'est un peu des pavés de plus de 200 pages, hein, il me semble. Hop, hop, hop. Voilà, 443 pages pour le premier, peut-être un peu moins pour le deuxième. Et à chaque fois, serti d'une belle page couleur. Je trouve aussi l'édition est très belle en termes de couverture. Là, j'ai pas les marque-pages, mais il y avait des marque-pages un peu trop fins, mais assez beaux avec. Et c'est vraiment avec un beau papier. Le grand format, je trouve, il est vraiment pas mal là pour ce récit-là parce qu'il y a quand même un travail sur les décors, sur l'art qu'on peut voir ici, euh, les, les des décors, voilà, comme ici ces double pages magnifiques et qui ressortent vraiment bien dans le format moyen. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé l'édition. Et du coup, Kokoro, ça raconte, c'est un peu une biographie, mais très libre et pas géographique de la vie de Léonard de Vinci. Et on va voir un petit peu ses débuts. Hop. On peut le voir ici où il est enfant. Euh, et on va le voir grandir petit à petit, aller dans la ville de Florence, rencontrer des grands artistes, euh, s'inspirer, découvrir. Enfin, c'est pas forcément, on va pas voir sa vie en entier. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Keiji Kawaguchi a essayé de capter un petit peu ce qu'il pouvait y avoir d'exceptionnel dans le regard et dans la manière d'explorer l'art et la vie de Léonard de Vinci. Je trouve que c'est une proposition assez intéressante qui à mon avis, ne demandait pas à être forcément plus longue parce que il y a plein de choses qui sont esquissées vues de manière très rapide et il y a plein de moments où je pense qu'il aurait fallu connaître mieux l'histoire de la vie de Léonard de Vinci que moi. Moi, je connais très rapidement, mais on a aussi des références à son art, à certains artistes de l'époque. J'ai pensé à plusieurs reprises à Césarée, qui est sorti aux éditions Kiun, qui reprenait un petit peu la vie de Cesare Borgia, qui passe un petit peu plus tardivement dans l'histoire italienne, et par contre là qui était très dense. Il y a une suite au Japon, j'espère qu'elle sortira en France. Et que c'était vraiment un autre regard, mais on peut faire des parallèles intéressants, même dans la manière dont l'art est dépeint et aussi la politique est dépeinte, parce qu'on voit qu'à l'époque, art, politique et religion étaient mêlés. Et je trouve que ça, le manga en parle vraiment très bien. Et il y a un côté très masculin. Hein, c'est Keiji Kawaguchi. Et on sent que c'est un homme dans sa manière dont il dessine les personnages, il raconte l'histoire, il montre le corps des femmes. Donc ça peut réfréner peut-être une partie, et à raison, hein, une partie des lectrices et des lecteurs. Mais je trouve que ça reste quand même très intéressant par son regard et ce qu'il propose sur l'époque. Moi, j'aime pas forcément les biographies qui mettent en avant un personnage en le glorifiant de manière assez factuelle et des fois
en mettant en avant les faits qui les arrangent et en écartant un peu ce qui les arrange moins. C'est parfois peut-être un peu le cas ici, mais je trouve vraiment on s'éloigne, on voit d'autres personnages qui gravitent autour et qui servent un petit peu à décrire quelle était la différence, le côté un peu exceptionnel de l'ère de Vinci. En fait, c'était une personne qui essayait d'expérimenter et de découvrir le monde, mais de par son regard. Comme là, on peut voir, il essaye il dit qu'il peut pas peindre le corps humain ou le dessiner sans le connaître en détail, et du coup, il découpe un cadavre et il le touche avec ses mains pour vraiment comprendre de manière fine les choses. Et il y a ce regard-là et l'influence qu'il a pu avoir sur son époque, que ce soit dans l'art, dans sa manière un peu de bousculer la religion à l'époque, qui dictait un peu les choses. On va voir amener là dans ce tome 2, il y a une scène, je me demandais où ça allait, et en fait c'est vraiment très intéressant comment il bouscule la morale de l'époque, tout en n'étant pas forcément immoral. Et même la politique, et il y a des faits importants de sa jeunesse là qui sont racontés ici, et quand même, mine de rien, même si le trait est assez classique, il y a vraiment certaines propositions graphiques que je trouve intéressantes, comme là on peut voir la manière dont la case est agencée. Il y a le propos qui est dans un coin, la posture des personnages, et il y a quelque chose un peu poétique là avec la manière dont sont dessinés les oiseaux. Et il y a plein de reprises. Ça peut paraître des fois un peu brut, un peu bourrin, et en même temps il y a de la finesse dans le regard, dans la narration, comme ici, et que je trouve vraiment réussi sur certains aspects. Donc en gros, Kokoro, c'est pas, je vais pas dire que c'est vraiment le gros choc en manga de cette année, mais si vous aimez l'histoire, l'art et une proposition que je trouve intéressante sur la vie de Léonard de Vinci, ou si vous avez aimé aussi les autres œuvres de Keiji Kawaguchi, je peux que recommander Kokoro, qui est vraiment un bon manga qui se tient très très bien en 2 tomes, et je relirai dans quelques années avec plaisir. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Merci.